Lily, est-ce que vous voulez bien être ma meilleure amie vu que je viens de la perdre en direct? Ah bah voilà, je prends la place. C'est gentil. Vous avez des livres pour me faire du bien un petit peu? Oui, je pense que vous allez aimer le nouveau Jacques Expert. Super polar, à emmener dans sa valise cet été. Il nous parle d'un type qui sort de prison. Il était condamné à perpétuité, il sort avant. Il a fait sa peine à moitié. Il a été emprisonné parce qu'il avait tué 4 jeunes filles de manière assez sauvage. Et il se retrouve dehors. Il avait été pris à l'époque par une fliquette. Elle était toute jeune. C'était une jeune policière qui démarrait, qui avait réussi à lui arracher ses aveux. Là, le voilà, il sort et pof, patatras, quelques temps après sa sortie, des nouveaux assassinats du même genre que celui pour lequel il avait été arrêté reprennent. Et quand il avait été emprisonné, mis sous les verrous, il avait envoyé une lettre à la fliquette en lui disant « Je suis innocent ». Il avait avoué et s'était rétracté « Je suis innocent, sauvez-moi ». Et là, la flic qui est devenue commissaire principale reçoit cette même lettre « Je suis innocent, aidez-moi, sauvez-moi ». Donc là, voilà reparti sur une enquête avec plein de rebondissements. En fait, on ne sait jamais qui fait quoi. Ça change tout le temps. C'est hyper tonique, c'est très tendu. C'est écrit vraiment avec une plume alerte. Il a une façon de nous tenir en haleine qui est assez étonnante. Et puis ce qui est formidable, c'est qu'on apprend plein de trucs. Il nous raconte plein d'histoires sur l'univers judiciaire, l'univers carcéral. On se pose beaucoup de questions sur la perpétuité. Est-ce qu'il faut effectivement la donner et la respecter, parce qu'ils sortent toujours un peu plus tôt? Est-ce que aussi ceux qui sont condamnés, qui font 20 ans, alors qu'ils ont été innocents, est-ce que c'est pas aussi dangereux? Voilà, il pose des questions de société qui sont intéressantes à chaque fois dans ses bouquins. Ah, ça a donné envie de le lire. Ouais, c'est très bien moi, fait. je suis pas trop polar. Très bien moi, je suis fait. très polar. Moi. Ça s'appelle Sauvez-moi, Ah, Jacques Expert, et c'est chez Sauvez-moi. Sonatine. Et D'accord. alors, Ça fait un très bon film. Ah oui, D'accord. on n'en est pas là encore. Mais... Non, parce que très Bruno bon est à film. côté. Et un deuxième. Et alors ça, une livre. fois n'est petit pas livre. coutume. Moi, les essais, j'aime pas trop, mais là, celui-là, j'ai vraiment adoré. Ça s'appelle Le Triomphe de la bêtise. C'est Armand Faracci qui a écrit ça pour Actes Sud. Et vraiment, il nous met... En fait, il tire une sonnette d'alarme. Il nous met oui, il nous tire une sonnette d'alarme sur la façon dont nous comportons aujourd'hui, tous au quotidien, et surtout nos chefs d'État. Alors, il prend un exemple absolument étonnant, c'est la fois où Trump a décidé, enfin, il l'a dit, en tout cas, il a déclaré qu'il avait décidé d'envoyer des missiles en Syrie en dégustant un fabuleux gâteau au chocolat. Alors, le parallèle entre le chocolat et les missiles, c'est quand même le top de la bêtise. Et cet auteur s'interroge sur notre monde qui va de plus en plus vers une forme de laideur, une forme de bêtise qui devient complètement banale. On s'en rend même plus compte. Au quotidien, on voit des noms de magasins absolument aberrants, on voit on voit des trucs incroyables et on ne réagit Vous plus. pensez à un magasin? Non, mais quand j'en vois un, je fais une photo en général. Mais voilà, avec Ça des jeux de suffit. mots. En fait, il nous met en garde contre les calembours, contre tout un tas de choses qui visent en fait à nous... Oui, il y a des calembours absolument Un mot qu'on n'avait étonnants. pas entendu depuis longtemps, ça, calembour. Ouais, bah si, c'est un peu ça. C'est des jeux de mots qui se veulent rigolos. Et en fait, son essai est écrit avec des petites scénettes. À chaque fois, il y a l'idéocratie, il y a plein de thématiques comme ça se lit très très bien, on dirait des petites nouvelles. Et il tire la sonnette d'alarme, il nous met en garde. Il y a un petit côté, je pense, un peu misanthrope. Vraiment, il est persuadé que on va vers le chaos, que la laideur et la bêtise vont nous tirer vraiment vers le bas, et que l'écologie, l'environnement, c'est un problème, mais le plus gros des problèmes, c'est ça, c'est l'abêtissement. C'est nous. C'est nous. Voilà. On ne se rend pas compte, mais on ne se force pas assez à réfléchir, à lire. Eh ben, on va le lire alors celui-là. Donc on va Le lui triomphe de la donner bêtise. tort, on va lui donner tort, on va lire son bouquin. Le triomphe comme ça, il de la verra que bêtise. il a tort. Merci Lily pour les conseils lecture. On se retrouve tout à l'heure pour des idées de sortie pour les amateurs de littérature.